cadre de la synergie des associations subsahariennes au Maroc, Voix de la femme migrante au Maroc, le Conseil des migrants subsahariens au Maroc, le collectif des communautés subsahariennes au Maroc et l'association Lumière de l'immigration clandestine au Maghreb, le Forum des alternatives Maroc souhaite réitérer son engagement dans la lutte des femmes migrantes pour leurs droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux et politiques. La première fois qu'on organise cette plateforme, c'est une plateforme des associations subsahariennes qui ont pris l'initiative d'organiser cette journée internationale. Moi je suis militante, donc ma participation c'est interpeller les femmes migrantes à connaître leurs droits, c'est-à-dire à se mobiliser pour qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire ensemble. Je dirais la journée de la femme à l'EGMA s'est imprégnée de la synergie des associations pour démontrer une fois de plus l'importance qu'Alegma réserve et le respect qu'Alegma pour les femmes. Déjà, la femme est très vulnérable et elle n'est pas mise au centre de certains débats. Et c'est pour ça que nous avons voulu apporter une pierre à la construction pour confirmer notre lutte sur les problèmes que rencontrent les femmes migrantes dans leur vie quotidienne, pendant leur parcours, dans la société en général. Travailler les mains dans les mains pour émerger ensemble et voir qu'est-ce qu'on va faire. Puisque la femme, éduquer une femme c'est quoi? C'est éduquer toute une nation. La femme, l'implication de la femme dans la société, c'est un développement durable pour une société. Vu mes expériences sur le terrain, j'ai vu que, et j'ai su aussi que les attentes sont longues. Donc ces attentes qui sont si longues, il faut nécessairement qu'on soit ensemble pour pouvoir émerger ensemble. Et le thème qui a été choisi, l'autonomisation de la femme, c'est rappeler aux femmes qu'il ne s'agit pas d'attendre le 8 mars pour fêter, mais c'est tout un processus qui doit être suivi par les femmes elles-mêmes d'abord. Et nous, les hommes, nous sommes là pour apporter un plus à la construction. Leur problème crucial, c'est comment se prendre en charge. Elles se plaignent plus de leur autonomie. C'est pourquoi on a bien pensé, on a mis cette thématique en lumière pour voir leur approche, c'est-à-dire leur autonomie dans l'approche financière, l'indépendance financière. Il y a effectivement beaucoup à faire pour l'autonomisation de la femme migrante, puisque c'est le thème de la journée. Il y a très peu de dispositions spécifiques protectrices pour les femmes dans la législation marocaine, malgré leur plus grande vulnérabilité, malgré les engagements internationaux du Maroc. Dans la législation sur les étrangers, la seule protection, c'est la protection contre le refoulement pour les femmes enceintes. Sinon, au niveau de la protection des femmes victimes de violences, par exemple, les migrantes devraient avoir accès au même droit, au même dispositif, à la même protection que les citoyennes marocaines, puisque toutes les dispositions protectrices à ce niveau-là ne font pas de distinction, mais on sait que dans la pratique, c'est très difficile à tous les niveaux, pour des raisons pratiques, pour des raisons de volonté politique, pour des raisons de racisme. C'est très difficile pour des migrants et encore plus pour les femmes migrantes d'aller porter plainte. Ils se font rejeter les commissariats. Le problème, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas d'aide juridique réellement en place.
L'autonomisation, ça passe bien sûr par l'autonomie financière et le travail, mais on sait que c'est très difficile pour les migrants au Maroc de travailler légalement. Il y a une obligation d'obtenir une autorisation préalable de travail qui est très difficile à obtenir. C'est difficile d'être régularisé parce qu'il y a des conditions rédhibitoires. Et donc il faut travailler sur tous ces plans pour aider à une autonomisation réelle des femmes migrantes. On est tous ensemble ici, il faut qu'on sache comment étudier ce trajet. Quelles sont nos ambitions pour pouvoir gérer ces attentes? Nous ne sommes plus dans le pays d'accueil, nous sommes plutôt dans le pays de résidence maintenant. On ne peut plus parler d'accueil, on ne peut plus parler de transit. Si la personne fait 10 ans, 5 ans dans un pays. Je rends hommage aussi à toutes les femmes qui sont dans les geôles, qui accouchent avec peine, qui allaitent les enfants, leurs enfants ne vont pas à l'école. Je leur rends hommage en cette journée du 8 mars, qu'on a décalé au 9 mars. Et la lutte continue. Donc, cette journée, c'est une façon de marquer un nouvel ère qui commence dans le monde de la migration au niveau du Maghreb. C'est une nouvelle ère d'union et tout le monde le sait, l'union fait la force et cette union ne va pas s'arrêter pour le 8 mars. Elle va continuer à travailler avec Youssou, avec le FOMAS, que déjà je remercie infiniment, nous a beaucoup soutenu pour la réalisation de cette union.